Oui, à partir du moment où les stéréotypes fonctionnent parce qu'on a besoin d'économiser des ressources pour comprendre notre environnement, pour le rationaliser, dans des contextes qui limitent ces ressources, comme le manque de temps, la fatigue, le stress ou les enjeux importants, mais on va avoir plus recours à ces stéréotypes, ces stratégies qui nous permettent de comprendre notre environnement plus vite. Donc concrètement, en situation de recrutement, les contextes où on est sur la brèche, où il y a des enjeux importants, on va avoir plus de chances d'utiliser des stéréotypes. Alors pour ne pas se laisser guider par les stéréotypes, c'est un travail acharné. L'idée c'est d'avoir conscience des contextes dans lesquels on a plus tendance à utiliser les stéréotypes. Et donc il faut questionner en permanence le bien fondé de ses pensées. Est-ce que je suis pressé? Est-ce que je suis influencé par les enjeux de la situation? Est-ce que j'ai du stress en ce moment important pour une raison extérieure au processus de recrutement? Et donc il faut penser à l'impact de tous ces contextes sur nos propres pensées, sur nos évaluations. Il faut aussi penser à l'impact des stéréotypes positifs. Donc par exemple, c'est pas parce que j'estime qu'une personne va être plus appropriée qu'une autre sur le poste. Par exemple, une femme va être plus appropriée qu'un homme sur le poste parce qu'elle va apporter de la sensibilité ou quelque chose comme ça. C'est pas parce que je me dis quelque chose de positif que je ne suis pas en train d'utiliser un stéréotype. Au contraire. Et du coup, je suis par ce même biais en train de défavoriser quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas non plus tendre à l'excès inverse, c'est-à-dire de refuser un candidat sous prétexte qu'il confirme trop de stéréotypes. Donc par exemple, ça consisterait à ne pas recruter un homme pour un poste technique parce que, en tant qu'homme, il y a trop de stéréotypes qui favorisent le fait qu'on puisse penser qu'il ait des compétences techniques. Donc concrètement, il faut se fier au plus d'éléments objectifs possibles, comme les compétences, bien faire sa grille d'entretien pour évaluer les compétences et s'y tenir. Les solutions pour réguler les stéréotypes, elles sont assez nombreuses et on les connaît pas mal finalement. C'est énormément d'initiatives de formation, de sensibilisation, d'affichage sur les valeurs de l'entreprise, des valeurs anti-discrimination pour lutter contre les stéréotypes. Et ça peut aussi être des formations qui ciblent les populations qui n'auraient pas pu avoir des compétences parce qu'elles auraient été la cible de ces stéréotypes. Donc en gros, c'est des initiatives ciblées qui visent soit à combler un manque, soit à inverser une tendance problématique. Dans le recrutement, le secret, c'est comme pour tout, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'il va falloir bâtir un projet de recrutement qui soit clair et très délimité dès le début. Donc on va construire une grille d'analyse, une grille d'évaluation sur des critères qui sont très clairs et qui sont non stéréotypiques pour chercher à limiter le plus possible les biais. Donc on va chercher à savoir ce qu'on cherche et comment trouver ce qu'on cherche. Ça peut se faire sur la base d'entretien. À ce moment-là, on va construire une grille d'entretien qui va mettre en avant ce qu'on va chercher et comment on va l'évaluer. L'idée, ça va aussi être, si on peut évidemment, de croiser les regards le plus possible, donc faire passer plusieurs entretiens avec différentes personnes, par exemple, pour diminuer les biais individuels qu'on a parfois tendance à oublier. Si on utilise aussi des outils pour objectiver certains construits, comme par exemple des outils d'évaluation des compétences ou des outils d'évaluation des motivations, dans ce cas, il faut bien faire attention à utiliser des outils qui soient fiables, qui soient validés, qui reposent sur des théories, etc., etc., pour être sûr de ne pas reproduire les mêmes erreurs d'une autre façon. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet-là, n'hésitez pas à lire le livre S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement que nous avons coécrit avec Alexis aux éditions Duno Labérage.